Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un autre format puisque j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous 10 projets gratuits pour le printemps. Voilà, j'ai dans mon stock de grilles de broderie énormément de grilles gratuites que j'ai trouvées un peu partout. Voilà, en général, quand je découvre un nouveau créateur ou une nouvelle créatrice de grille, je vais souvent voir s'ils ont en fait un site internet, et il n'est pas rare du tout qu'on trouve quelques motifs gratuits, dont certains qui sont vraiment très jolis. Donc, j'aurais pu vous faire une vidéo avec 30 motifs gratuits, mais déjà ça m'a demandé pas mal de travail de préparation pour choisir. J'ai essayé de choisir des modèles un petit peu différents qui peuvent correspondre au goût un peu de tout le monde. Enfin, de tout le monde non, hein, ça peut jamais plaire à tout le monde, mais en tout cas des motifs un petit peu différents, dans des styles différents. Du coup, ce que je vais faire, c'est essayer de vous mettre l'image par ici de chaque modèle. Moi, je me suis noté sur mon petit cahier les indications, enfin en fait les caractéristiques, pardon, de chaque modèle et l'endroit où on le trouve. Et ensuite, en barre de description, je vous mettrai tous les liens pour retrouver les patrons. Après, si vous me voyez regarder par là, c'est parce que j'ai aussi pris mon ordinateur pour voir les illustrations, parce que j'ai les titres, je me suis noté les titres, mais je ne sais plus forcément à quoi ressemblent les grilles. Donc pour vous en parler, c'est plus simple si j'ai l'image. Voilà, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Ça risque d'être un peu brouillon, ça changera peut-être pas trop d'habitude, hein. Vous l'avez sans doute remarqué, je suis un petit peu freestyle. Je suis pas toujours hyper organisée, mais on va essayer de faire de notre mieux. Le printemps est déjà commencé, mais ça fait pas un mois, on est encore dedans, on est encore au début, donc on a encore le temps de broder des petits motifs sympas. Donc, et le premier dont je vais vous parler, c'est le Hello Spring, qui est donc de Kate Stitcher. C'est un assez petit motif puisqu'il fait 32 par 74 croix. Il n'y a pas de point arrière, c'est juste des croix simples. Il y a 5 couleurs, donc voilà, c'est c'est un petit motif, puisqu'en fait là en indication, il est marqué, si on prend de l'Aïda 14, 6 par 14 cm, donc c'est pas très grand. Franchement, il n'y a pas énormément de choses à broder, puisque le fond du pot, du bocal n'est pas brodé. Donc là, je pense que c'est un petit modèle qui se brode très rapidement. On se comprend. Le point de croix, c'est toujours beaucoup moins rapide que ce qu'on imagine. Mais en tout cas, ça se brode assez vite quand même. C'est un petit modèle. Celui-ci, on peut le retrouver sur le groupe Facebook du coup de la créatrice. Donc je vais vous mettre le lien du groupe Facebook. Je pense que ça sert à rien que je vous mette le lien direct vers le fichier parce qu'il faut adhérer au groupe. Mais par contre, en fait, une fois que vous êtes sur le groupe, vous allez dans l'onglet fichier et il y a une barre de recherche. Donc vous pouvez marquer Hello Spring ou alors vous faites défiler. Il y a pas mal de motifs gratuits, dont certains qui sont assez sympas. Donc voilà, ça vous permettra peut-être, si vous ne connaissez pas, de découvrir aussi. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, attendez que je me le retrouve. Le deuxième, il s'appelle Garden Sampler de Smart Cross Stitch. Du coup, je le trouvais sympa. C'est un petit modèle autour du jardin. Attendez que je regarde si je ne me suis pas trompée de... Non, c'est bien ça. J'ai eu peur de m'être trompée d'image, mais non, c'est bien ça. Moi, j'aime bien le jardin, j'aime bien l'univers du jardinage, tout ça. Et voilà, je le trouve mignon, je le trouve sympa. Il y a 18 couleurs quand même. Il n'a pas l'air compliqué à broder, hein, c'est pas ça, mais il y a 18 couleurs. Il fait 124 par 80 croix et a priori, il n'y a pas de point arrière. Donc ça a l'air d'être c'est pareil, c'est pas un modèle qui est compliqué, je pense que c'est accessible aux débutants. Donc là, je pourrais vous mettre le lien direct vers le modèle. D'ailleurs, sur le site Smart Cross Stitch, il y a énormément
énormément de patrons gratuits, enfin oui, du coup de grilles gratuites. Donc bah, n'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a vraiment des jolis modèles. Voilà, donc voilà pour ce deuxième modèle. Le troisième que je le retrouve, c'est celui-ci. C'est Strawberries, donc ce sont des fraises de... Alors attendez, je risque d'écorcher le nom. Nadezhda Mashtakova, je suis désolée. J'ai un peu de mal avec les noms. Et bah, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. J'imagine qu'il y a des trucs de prononciation sur les noms à consonance russe. Je ne sais pas si la créatrice est russe, ukrainienne ou enfin, voilà, je ne sais pas, mais ça a cette consonance-là et je ne sais pas le prononcer, je suis désolée. Voilà, donc ça c'est un petit modèle de petites fraises, hein. Ça va être de saison bientôt, c'est pas encore tout à fait. On a les premières fraises, mais on n'est pas encore tout à fait dedans. Du coup, il y a 14 couleurs, donc c'est quand même pas mal pour un petit modèle. Et il fait 70 par 51 croix. Là par contre, il y a beaucoup de points arrière. Ça, c'est assez typique avec les grilles des créatrices qui sont plutôt à l'est de l'Europe. Donc là, il y a beaucoup de points arrière quand même. Mais ça me paraît pas hein, enfin, trop complexe non plus parce que c'est surtout pour dessiner les contours, enfin vous le verrez sur l'image. Par contre effectivement 14 couleurs quand même sur un petit modèle comme ça, c'est pas mal. Voilà, ensuite le quatrième c'est un tableau de fleurs. Je ne sais plus le nom exact du patron, je me suis marqué tableau de fleurs. Je pense qu'il a un autre nom mais allez savoir pourquoi je l'ai noté comme ça. Donc celui-ci il vient du site TD Pattern, donc ça je pense que ce site là quasiment tout le monde le connaît. Il y a pas mal de modèles gratuits aussi qui sont sympas. Il fait 194 par 198 croix, donc en fait il est plutôt de taille moyenne celui-ci, puisque les indications si c'est en toile Aida, en Aida 14 c'est 35 par 35, donc c'est pas si petit, et il fait quand même 17 couleurs. Mais moi je le trouve sympa. En fait j'aime bien, j'aime beaucoup les fleurs. Vous l'aurez sans doute remarqué. Même si actuellement je n'en brode pas, ou pas beaucoup. J'ai beaucoup de... Vous l'aurez vu sur mes pochettes, j'ai beaucoup de motifs à fleurs. Sur mes broderies à la main, enfin mes broderies traditionnelles, il y a beaucoup de fleurs. Enfin voilà, j'aime beaucoup les fleurs. Et je sais que ce modèle-là, je le ferai. C'est un modèle que je vais broder, alors je ne sais pas quand, je ne pense pas le démarrer pour ce printemps, mais peut-être le printemps de l'année prochaine. Mais je pense que je le ferai. Voilà, moi je l'aime bien, je le trouve joli et j'aime bien les choix des fleurs qui ont été proposées puisqu'on a les pensées. Marigold, je crois que ce sont les soucis. Enfin, ça m'y fait penser les fleurs de soucis, enfin de calendula du coup. Je me demande si c'est pas ça, j'ai un doute. Ensuite il y a les tulipes, le tournesol, j'avais le mot qui me venait mais pas en français. Les alliums, alors les alliums c'est des des agapantes. Oui, je crois que c'est des agapantes. Bon, vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble que c'est des agapantes. Et la lavande évidemment. Mais voilà, je le trouve joli. Même si a priori, il y a un peu un mélange de fleurs qui ne sont pas spécifiquement qu'au printemps. Mais voilà, je le trouvais sympa celui-ci aussi. C'est un autre style. Voilà. Ensuite, mince, où est-ce que j'ai noté? Ah oui, j'ai pas fait les pages qui suivent. Ensuite, un autre petit modèle mignon, c'est le Carrot Forever de Fred de la chaîne Jamais sans mon aiguille, que vous pouvez retrouver donc sur son groupe Facebook. Je le trouve rigolo. Franchement, j'aime bien. Il y en a deux avec les lapins. Il y en a un qui fait plus Pâques. Mais celui-ci avec le petit lapin, moi je trouve que pour le printemps ça va bien. Il y a 5 couleurs et il fait 74 par 85 points. Enfin là ce sont essentiellement des croix, il n'y a pas de points arrière. Mais voilà, je le trouve rigolo. Et d'ailleurs sur le groupe donc Facebook de Fred, vous pouvez retrouver d'autres modèles qu'elle offre gratuitement. Donc voilà, donc petit modèle mignon avec le petit lapin. Il est possible que celui-ci, je le brode aussi. Attendez, je m'hydrate. Ensuite, ouais, je pense que c'est celui-ci. Oui.
Donc celui-ci, c'est 20 Years and Counting de Caroline Manning, qui était en fait un modèle qu'elle avait sorti, si j'ai bien compris, pour célébrer les 20 ans du coup, de sa marque. Il fait 120 par 120 points, il y a 12 couleurs et vous le retrouvez aussi sur son groupe Facebook. Et il y a aussi d'autres modèles gratuits sur son groupe Facebook. Moi, j'ai pas encore brodé de Caroline Manning. J'ai envie de le faire, c'est prévu. J'ai failli acheter des modèles parce qu'elle faisait, je crois que c'est toujours en cours d'ailleurs au mois d'avril, elle fait des, je crois que c'est 40% de réduction pour en fait un panier qui dépasse les 40 euros. Donc c'est intéressant, mais moi pour l'instant je voulais acheter un modèle et je me suis dit si je commence à en acheter pour atteindre les 40 euros, bah en fait je vais en acheter 6 ou 7 que j'aurai pas le temps de broder rapidement, ou en tout cas, donc j'ai pas envie en fait de tomber un petit peu dans cet excès de consommation de patron. Je sais que j'en suis capable, mais voilà, je préfère un peu être raisonnable, donc je l'achèterai plus tard. J'achèterai uniquement le patron qui me plaît et je l'achèterai plus tard. Mais en attendant, je me suis imprimé aussi un modèle gratuit qu'elle fait pour essayer un petit peu avant de me lancer, pour voir si le style me plaît. Mais celui-ci me plaisait bien parce qu'il mélange finalement point de croix et un peu le black work en fait. Et voilà, moi je le trouve très joli. Je pense que celui-ci sera un, un modèle que je broderai plus tard. Il y a, je vous l'ai dit, 12 couleurs. Je sais plus si je vous l'ai dit, peut-être. Mais voilà, je le trouve assez joli. Bon, c'est géométrique, hein, ça plaît pas à tout le monde. Le black work, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Bon, je suis désolée, on a été coupé. Puisqu'il n'y avait plus assez d'espace de stockage sur mon téléphone. Donc j'ai dû vider un petit peu pour pouvoir continuer de vous filmer cette vidéo. Du coup, j'en étais sur le Caroline Manning. Je crois que je vous avais tout dit dessus. Voilà, moi je trouve que c'est un joli modèle. Donc voilà, donc ça c'était, si je ne me trompe pas, le 6e. Pour le 7e, c'est le Garden Wall de Duran Jones. Donc Duran Jones, je pense que à peu près tout le monde connaît aussi. On le trouve sur son groupe Facebook comme d'autres modèles gratuits. Il fait 13 couleurs et il fait 100 par 100 croix. Sur celui-ci, il y a très peu de points arrière. Il y a quelques petits points pour les... je pense que c'est des papillons. Pour les papillons, les petits insectes volants qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Il me semble que celui-ci devait être un sale. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai lu rapidement sur le groupe Facebook, il me semble que c'était un sale. Mais je peux me tromper, hein, j'ai lu vite fait. Et comme mon anglais n'est pas non plus excellent, je comprends pas nécessairement tout. Mais je l'aime bien celui-ci aussi. Je le suis imprimé. Ce sera l'un de mes futurs projets de voiture, entre guillemets. En tout cas, celui que je mettrai avec moi en voiture quand je dois patienter quelque part, etc. Parce que voilà, je sais pas, je le trouve... j'aime bien. Je trouve il reflète bien le printemps pour moi. Donc voilà, donc j'avais aussi envie de vous présenter celui-ci. Ensuite, attendez que je le retrouve, c'est celui-ci. Le 8e projet, je le trouve trop mignon, c'est Bunnies and Sunflowers, donc des lapins avec des tournesols, de Maria Brovko. Et ben là, ah ben oui, non, je me suis pas notée parce que oui, ça, a priori, je pense qu'on le trouve sur son site, mais je me suis déjà préparé la description, donc vous aurez tout. C'est juste moi qui qui m'en souviens plus. Il fait 50 par 45 croix et il y a 19 couleurs. Ça, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les créatrices de l'Est. Il y a souvent beaucoup de couleurs et là, pas mal de points arrière aussi pour faire ressortir le motif. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de faire le point arrière. Même, j'aime bien ça. Je trouve que ça révèle les motifs. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Bon, 19 couleurs, c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est pour, je pense, faire les dégradés dans les pelages. Ça m'a pas l'air d'être trop confetti pour autant. Peut-être un petit peu dans le tournesol où il y a des petits points. Ouais, il y a certaines couleurs, il n'y a pas beaucoup de points forcément. C'est un petit modèle. Donc bon, 19 couleurs pour un petit modèle, ça peut rebuter un petit peu. Mais bon, voilà, moi je le trouve très mignon. Je le trouve vraiment joli.
Donc voilà, j'avais envie de le partager avec vous quand même. Ensuite, ben, pour l'avant-dernier, ça va vite, hein, j'aurais pas été trop longue, hein, franchement. Attendez, que je le retrouve. Tata, il est là. Donc, c'est le... non, j'ai pas bien noté le titre, je pense. Ouais, Gardener Gnome. Ben non, ça c'est le 10e. Eh ben c'est pas grave, on aura inversé. Non, attendez, je vais faire dans l'ordre de ma liste parce qu'après je vais me perdre. Donc, non, c'est le Garden Stomping de All Forest. Donc, c'est un modèle avec des petits hérissons. Et comme il y a des petites fraises, voilà, voilà, il est vraiment de saison celui-ci. Je le trouve très mignon. De toute façon, j'aime beaucoup les modèles All Forest, peu importe en fait le type de design, parce que celui-ci est assez différent de d'autres. Moi, je trouve ça vraiment mignon. Et sur le site, All Forest propose énormément de grilles gratuites qui sont très belles. En plus, vraiment, on a vraiment des très jolies grilles, donc autant en profiter. Et celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très mignon. Il fait 100 par 99, croix, et 6 couleurs. Donc 6 couleurs, ça va, c'est raisonnable. Évidemment, là, c'est fait en fil All Forest, mais en fait, on a toujours la conversion en fil DMC. Et puis après, en fait, on fait bien ce qu'on veut. On peut mixer avec d'autres fils de notre choix et personne ne va nous l'interdire. Mais voilà, j'avais envie de vous le présenter parce que je le trouve très mignon, très frais. Voilà, moi c'est le genre de modèle que j'aime bien. Mais bon, en fait j'aime tellement de choses. Et enfin le dernier donc, que je voulais faire passer pour 9e, c'est le Gardner... Pop, 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 on recommence. Le Gardener Gnome de Soda Stitch. Qui est petit, c'est un petit gnome mignon. Il fait 60 par 81 croix. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de points arrière, il doit y en avoir un petit peu pour la bouche du gnome. Il y a 14 couleurs quand même, mais voilà, je le trouve rigolo avec sa plante là, sa petite pelle. Voilà, j'ai pas encore brodé de gnome, mais j'aime bien en fait. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une déclinaison de gnome qui est assez qui est assez sympa en fait. On a des gnomes sur un peu tous les thèmes et moi je trouve ça rigolo. Voilà, je trouve que c'est assez rigolo. Donc voilà, donc pour terminer cette sélection, je voulais vous présenter ce petit gnome. Et voilà, et j'arrive donc au bout de cette vidéo qui ne sera pas trop longue, c'est une bonne chose. J'ai pas été trop bavarde. Mais après, comme ce sont des modèles que je n'ai pas brodés et que je ne vais pas faire dans l'immédiat, j'ai moins de choses à dire, quoi. Je vous dis factuellement les informations que je me suis notées. Et puis voilà. Après, tout est noté dans les patrons pour les toiles recommandées et tout ça. Et sachez que sur la plupart des sites ou des groupes Facebook que je partage, il y a d'autres patrons gratuits. Ce ne sont pas les seuls, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Franchement, il y a des jolies pépites. Il y a vraiment des modèles qui sont très jolis. Moi, il y a des modèles qui me plaisent et qui m'ont permis d'aller découvrir après les modèles payants aussi. Voilà, c'est toujours... ça permet de découvrir le style aussi des créateurs et des créatrices et de voir si ça nous correspond avant de se lancer peut-être dans des modèles plus ambitieux payants. Voilà, mais je vais peut-être éviter de commencer à digresser, sinon ma vidéo qui n'était pas si longue va finir par être interminable. Donc, on va s'arrêter là. Si ça vous plaît, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais en fait peut-être en faire une édition par saison. J'ai de quoi. Franchement, dans mes stocks de patrons gratuits, j'ai de quoi, enfin de grilles gratuites, j'ai de quoi faire, je pense, à peu près pour toutes les saisons. Voilà, si vous avez des questions, s'il y a des modèles que vous avez déjà brodés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour toutes vos remarques. Je répondrai évidemment à tous vos commentaires avec grand plaisir. J'essaie toujours de le faire, même si je ne suis pas toujours hyper réactive. C'est pas tout de suite, mais vraiment je prends le temps de répondre à chacun et chacune d'entre vous. Et je vous remercie encore voilà, pour vos petits commentaires, pour vos petits mots gentils, vos encouragements. Enfin voilà, je vous remercie encore.
Et puis, bah, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt.